Nouvelle-Calédonie, actualité. Opération séduction pour inciter les médecins à exercer en dispensaire et lutter contre la désertification médicale à la province sud. Le texte sera voté demain en assemblée. Explication pour ce journal. Environ 50 000 Calédoniens sont considérés comme pauvres au pays. Depuis 2019, ces chiffres ont légèrement augmenté. Les jeunes sont de plus en plus touchés. On fait le point à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté avec notre invité ce soir, Marcel Toyan, président de l'association Action Solidaire. Et enfin, le festival du cinéma des peuples, le Anuruamboro, se poursuit à Pointe-Dimy. Les films sont jugés dans 2 catégories, internationale et pacifique. Comment le jury vote-t-il pour la compétition internationale? Réponse à la fin de ce journal. Santé pour ouvrir cette édition, opération séduction à la province sud. L'institution lance un dispositif pour inciter les médecins à exercer dans les centres médico-sociaux, ce qu'on appelle communément les dispensaires. Objectif, la lutte contre la désertification médicale. Le texte sera proposé demain en assemblée. Les explications de Sonia Baquez, présidente de la province sud. On a mis en place une prime de 6 millions pour faire venir des médecins. On a également mis en place un certain nombre d'autres dispositifs, des formations. On a augmenté le nombre d'internes qui peuvent être accueillis en province sud. Et puis j'ai fait un courrier au ministre de la Santé pour voir si on peut travailler à la mise en place d'un centre hospitalier universitaire en Nouvelle-Calédonie pour former nos propres médecins ici. Et puis, ou le cas échéant, au moins avoir des Calédoniens qui reviennent plus facilement. Donc nous, on le fait un peu en avant-première avec d'autres collectivités de métropole, mais il y en a quand même assez peu qui le font pour l'instant. D'autre part, en discutant avec le doyen de l'université de Bordeaux notamment, il nous a dit mais en fait les gens ils n'ont pas la bonne image de la Nouvelle-Calédonie parce que certains médecins ont exercé en province nord ou dans des endroits où ils ont été mis en difficulté. Quand ils reviennent, ils disent aux autres attention, faut pas y aller. Là l'idée c'est de dire non, ça c'est des cas isolés et globalement venez. D'abord on a un environnement et un cadre de vie exceptionnel et ensuite on a des conditions de travail qui sont exceptionnelles, notamment en dispensaire, mais également pour les libéraux. Voilà des propos recueillis par Michel Pimbé. C'est la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté en Nouvelle-Calédonie. Une occasion de faire le point au pays. C'est le dossier du jour. Et selon la dernière étude publiée par l'Institut des statistiques économiques de la Nouvelle-Calédonie en 2019, 18% de la population calédonienne, soit environ 50 000 personnes, sont considérées comme pauvres sur une population totale de 271 400, un chiffre qui ne change pratiquement pas depuis 10 ans. Et les plus touchés par la pauvreté sont les plus jeunes. Le point avec Océane Zoubler. En 10 ans, 2000 Calédoniens de plus sont considérés comme pauvres en Nouvelle-Calédonie, soit un Calédonien sur 5 vivant sous le seuil de pauvreté. Selon la dernière enquête budget des familles de 2019, réalisée par l'Institut des statistiques économiques de Nouvelle-Calédonie, l'inactivité, le chômage et les professions moins rémunératrices sont les principaux facteurs. Le niveau de vie augmente en moyenne de 1,5% par an, avec un seuil de pauvreté qui augmente également, mais de peu, passant de 72 000 francs par mois en 2008 à 86 000 francs en 2019. Ainsi, une personne sera considérée comme pauvre si elle dispose d'un revenu disponible inférieur à ce chiffre. Pour un couple avec 2 enfants, il est de 180 000 francs par mois et de 310 000 francs environ pour un ménage de 5 personnes. En moyenne, cette pauvreté touche les plus jeunes puisque plus de 50% sont âgés de moins de 30 ans et 89% sont calédoniens. Le taux de pauvreté de la Nouvelle-Calédonie se situe au même niveau que la Polynésie française, avec un taux bien supérieur à celui de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, dépassant même celui de la Guyane. Enfin, en 2019, 20% des personnes les plus aisées en Nouvelle-Calédonie perçoivent près de 44% de l'ensemble des revenus. Et pour en parler ce soir, Marcel Toyan, président de l'association Action Solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on vient de le voir, 50 000 Calédoniens sont considérés comme pauvres et les chiffres augmentent légèrement. Les prix augmentent également, plus de 9,8% en un an pour l'alimentation et 19,8% sur les énergies. Alors comment ces chiffres se traduisent sur le terrain et auprès des plus précaires ?
Nous, on voit sur le terrain comment ça se traduit. Ça se traduit par l'augmentation des squats autour de Nouméa et du Grand Nouméa. Des squats, et on s'aperçoit aussi que dans les quartiers les plus défavorisés, enfin les quartiers nord, là, on en recense des familles, de plus en plus de familles qui sont dans le besoin, surtout le besoin alimentaire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit, nous, c'est de notre indice, on s'aperçoit qu'en faisant des recensements, il y a toujours une augmentation des gens qui sont en train de s'installer dans les squats, ou des gens dans les quartiers qui demandent de plus en plus de nourriture. Alors là, vous parlez de l'alimentation. Qu'est-ce que les gens vous disent justement d'acheter? Du riz, des pâtes? Quelles sont les courses qu'on vous demande de prendre? Des aliments de première nécessité, le riz, le café, le sucre, voilà, c'est ce qui est le basique, quoi, tout ce qu'il y a de basique pour manger tous les jours. Et des légumes? Les légumes aussi. Il faut dire que dans les squats aussi, on a des petits jardins. Hein, on demande un peu moins de légumes dans les squats parce qu'on a nos petits jardins qui sont sur les côtés des maisons et tout. Alors, vous l'avez dit, vous intervenez beaucoup dans les squats. Et est-ce qu'avec l'augmentation des prix, est-ce que le public a changé? Vous avez dit que vous intervenez aussi dans les logements. Bon, j'aime pas ce terme, mais est-ce qu'il y a de nouveaux pauvres? Des nouveaux pauvres avec l'augmentation des prix ces derniers temps? Ouais, il ne me plaît pas ce terme. Des nouveaux pauvres, oui, il y en a, on s'aperçoit tous les jours qu'il y en a des nouveaux pauvres. À chaque fois qu'on va distribuer des denrées alimentaires dans les squats, on voit des petits terrassements. Dans les quartiers, il y en a de plus en plus de familles qui sont dans le besoin. Hein. On s'aperçoit de ça tous les jours. Nous, on est basé sur Morabel. On s'aperçoit qu'à Morabel, des gens viennent nous demander des denrées alimentaires tous les jours. C'est des gens qui vivent dans les bâtiments, qui vivent dans les quartiers. Pas dans les squats, hein. La plupart, c'est ceux qui vivent dans les quartiers. D'accord, là on parle de l'alimentation. Est-ce qu'avec l'augmentation de l'énergie, il y a aussi est-ce qu'il y a une forte demande de ce côté-là? Oui, il y a une forte demande aussi par rapport aux augmentations du carburant. Mais toutes les augmentations, ils font que tout augmente en même temps en fait. Hein. Mais il y a juste que le salaire qui n'augmente pas, ou peu. Mais voilà, tous les gens, toutes les familles qu'on voit tous les jours sont en demande. S'ils pouvaient nous demander de l'argent, ils nous demanderaient de l'argent, mais voilà, ils nous demandent des denrées alimentaires, des vêtements. Pour les squats, c'est plutôt des matériels pour reconstruire une cabane, pour s'abriter, quoi. Alors, par quels moyens vous réalisez vos actions? Nous, on réalise nos actions, on est en partenariat avec la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. On travaille avec d'autres associations aussi, mais c'est surtout avec la Banque alimentaire. C'est la Banque alimentaire de Nouméa qui nous fournit en denrées alimentaires. Et quelquefois, des particuliers qui viennent nous emmener des sacs de nourriture pour pouvoir distribuer dans les familles. Alors, est-ce que vous avez des discussions avec les institutions pour venir en aide à ces nouveaux pauvres, on va dire ça? Ou avec les gens de la population que vous aidez tous les jours? On aide tous les jours, oui, mais on n'a pas trop de discussions. On a quelques réunions avec la province sud pour pouvoir essayer d'aider les jeunes déjà à s'insérer dans la vie pour pouvoir avoir un revenu plus tard. Leur faire germer une graine dans la tête. Il n'y a peut-être pas que par l'école, ou qu'ils peuvent réussir s'ils n'ont pas été à l'école et qu'ils arrivent comme ça, qu'ils n'ont pas de diplôme ou quoi, mais ils savent se servir de leurs mains pour pouvoir ouvrir une petite entreprise pour eux. Comme moi je le cite parce que je le fais en ce moment, c'est les ateliers palettes qu'on fait. On fait plein de choses avec et qu'on revend. Et on essaie de faire mûrir ça dans la tête des jeunes qui n'ont pas de diplôme aussi, ou on essaie de les emmener vers les formations également. Est-ce que vous comptez travailler avec des structures comme l'ADI par exemple? Oui, mais il faut qu'on fasse des réunions, il faut qu'on établisse un cadre pour pouvoir travailler avec l'ADI et puis voir comment on peut aider tous ces gens. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'on fait appel à vous plus souvent. Quelle est la fréquence? Est-ce qu'on vous appelle tous les jours, chaque mois, chaque semaine? Quand on fait appel à nous, c'est tous les jours qu'on nous appelle pour des denrées alimentaires. Une famille, 2 familles par jour, sinon par semaine, on compte plus les familles qui nous appellent. Mais c'est en constante augmentation, toujours en constante augmentation. Avant, on avait un appel tous les semaines, et encore, maintenant c'est tous les jours qu'on a au moins un appel, ou 2. Et vous intervenez dans tout le sud?
Nous intervenons dans tout le sud, on a ouvert aussi des antennes du côté de Farino, on a ouvert une antenne du côté de Yengen aussi, et eux aussi font leur boulot. Et à travers ces antennes, on a découvert, on a trouvé qu'il y avait des familles aussi en Brousse qui étaient dans le besoin. Peut-être pas dans le besoin alimentaire, mais dans le besoin vestimentaire, comme dans les tribus. Vous voyez, on va à Yengen, on a beaucoup donné de linge là-haut, et l'antenne Yengen a beaucoup distribué de linge, comme celle de Farino aussi. Alors, pour terminer rapidement, donc à quel numéro on peut vous joindre et quelle sera la prochaine action de votre association ? À quel numéro? C'est le 94 93 19, ou le mail c'est le action.solidaire.nc@gmail.com. Et notre prochaine action pour récolter des dons, ça sera le 29. On fait un vide-grenier le 29, et le 11 novembre, on fait un grand bingo pour pouvoir récolter de l'argent pour l'association, pour qu'on puisse aider les gens qui sont dans le besoin. Marcel Toyon, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. En bref, Martin Ivésier, aviculteur de la tribu de Ounata, à Lifou, a remporté le prix Créadi Coup de cœur à Paris. Sourd et muet, c'est la deuxième fois que le jeune homme de 25 ans remporte un prix Créadi. Cette année, le jury a été conquis par sa jeunesse et sa persévérance. Il quitte l'école à 16 ans et se consacre à la chasse et la pêche. Grâce au financement de l'ADI, il construit son poulailler. Son rêve, ouvrir une coopérative pour y vendre ses œufs, du miel ou encore de la vanille. 438 kilos par an, c'est la quantité de déchets produits en moyenne par habitant de Nouméa depuis le 1er mai, et pendant 6 mois, une vingtaine de familles se sont lancées le défi du zéro déchet. Et à l'approche de la fin et du bilan du défi famille, nous avons suivi Jean-Pierre-Yves, Joe et leurs enfants pendant la préparation de leurs repas et de leurs courses en vrac. Un reportage de Mara Lourde et Mathurin Derel. On amène nos contenants, tous les bouteilles consignées, les choses à remplir. Des bonnes grosses carottes. Ça c'est bon, ça c'est bon. On récupère nos sacs de courses normales, de fruits et légumes d'ailleurs. Tu prends un peu des belles carottes. Oui. Il y a aussi comme ça des grosses petits cochons. Ils ont acheté du lait frais local en vrac, et sachant qu'avant vous l'achetez en supermarché en brique, donc ça génère beaucoup de déchets, ça se recycle pas ici. Et c'est vrai que la ferme laitière a cette démarche de proposer la consigne, donc on a une belle réduction de déchets, et puis en plus on favorise l'économie locale. On avait fixé comme objectif en début de défi de réduire d'au moins 30% la poubelle d'ordures ménagères, c'est-à-dire les ordures qui ne sont pas recyclables et qui vont à l'enfouissement à Païta. Donc là, on a largement dépassé l'objectif puisqu'on est à moins 60% d'ordures ménagères sur l'ensemble des familles. Donc ça, c'est très positif. Chaque famille a été équipée d'un composteur ou d'un lombricomposteur. Donc on a déjà, ça représente généralement 30% de la poubelle, les déchets organiques. Donc déjà, on a sorti ces 30%-là des ordures ménagères qui sont maintenant triées à part et qui vont être rendues à la terre. Donc voilà la poubelle. Avant on la sortait toutes les semaines quasiment, et puis maintenant aux 3 semaines, bon là il y a des petits. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Vous globalement vous aviez déjà pas beaucoup de déchets par rapport à la moyenne générale, mais on voit que avec le tri sélectif sur les déchets recyclables, vous avez vraiment bien baissé cette quantité-là, donc ce qui veut dire moins d'emballage. Donc moins d'emballage, on parle à des canettes, de tout ce qui est emballage plastique, carton, etc. Donc c'est très positif. Donc au menu Pokéball. Donc on a été chercher le poisson ce matin avec notre contenant pour qu'ils mettent le poisson dedans. On a aussi nos paniers de légumes qu'on reçoit chaque 2 semaines. Donc on a par exemple les concombres, beaucoup de légumes, de feuilles, de laitue, tout ça. Je pensais que ça allait être plus lourd que ça. Changer tes habitudes. Et finalement, non. Alors l'objectif c'est, donc comme je disais, de pouvoir ancrer de nouvelles habitudes au sein des familles pour qu'ils puissent donc eux faire perdurer tous les éco-gestes qu'ils auront mis en place, et surtout que les membres de ces familles-là puissent devenir des ambassadeurs et des ambassadrices zéro déchet, et que ces familles-là puissent transmettre à leur tour les changements qu'ils ont pu mettre en place. Bon app.
Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Voilà, et rendez-vous le 23 novembre au Rex pour la cérémonie de clôture du défi famille. Le Festival international du cinéma des peuples à Nuramburo se poursuit à Point-Dimier. Les films documentaires projetés concourent dans 2 catégories, internationales et pacifiques. Nos journalistes sur place se sont particulièrement intéressés à la compétition internationale. Quels sont les critères, comment le jury travaille? Éléments de réponse avec Aurélie Chiron et Ismaël Wakassi. Toute la journée, le public peut voir des films à l'hôtel de Tieti ou ici à la médiathèque de Point-Dimier. Ce sont essentiellement des documentaires en compétition internationale. En ce moment, c'est le film La Terre est bleue comme une orange qui est projeté. Super, moi je suis très sensible à l'Ukraine, donc plein d'émotions, il y a des plans extraordinaires, vraiment très bien fait, très très beau film. Parmi le public se cachent les 4 membres qui composent le jury de la compétition internationale. Cette année, ils vont devoir désigner le meilleur documentaire parmi les 20 en concours. Aucun critère n'est prédéfini. Le défi pour chaque juré sera celui de défendre ses propres sensibilités. Dans les compétitions internationales, donc il y a le moyen métrage et les longs métrages. Les longs métrages sont récompensés avec de fortes sommes par rapport au moyen métrage. C'est ma 5e fois que j'assiste à un jury et effectivement il y a des films comme ça qui sont assez difficiles par le sujet et puis parfois aussi le fait que le jury aussi il est assez composite, donc on a des personnes aussi qui sont peut-être plus sensibles à tout ce qui est la partie technique et d'autres qui le sont moins et qui parlent souvent peut-être par le cœur. Vraiment les thématiques les ont touchés. Et oui, il y a eu des films très difficiles en fait par le sujet. On parle de guerre, enfin, c'est des enfants qui sont les protagonistes dans ces films-là. C'est vrai que c'est touchant, quoi. Au total, 37 documentaires sont à découvrir cette semaine. Dans les films, les protagonistes sont essentiellement des adolescents avec pour toile de fond les conflits intergénérationnels. Cette année encore, les formes sont différentes, les sujets sont divers et les réalisations nous viennent des 5 continents. Voilà, la programmation continue jusqu'au 22 octobre à Point-Dimier. Et comme tous les lundis, c'est votre programmation justement à Nuramburo. Ce soir, nous vous proposons un film sur la colonelle Honorine. Elle travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Je vous propose un extrait. Ndenge namoni bozawa to constituer équipe na biso ya police pour la protection de l'enfance. Ezalaka musala makasi. Nzoto mobipa. Beta ndengo beta kai. Beta. La santi. Non, beta. Beta. Beta ndengo. Esi obomi déjà, hein? Ako mort vivant ya odengo. Ako mort vivant ndengo mona zawana. Beta ndengo beta kai. Donc ngana beta ki ete. Bongo zo. Tunika sana bakolo lopango te mama, botuna bakolo lopango te. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.